vous avez été nombreux à nous le demander. Et bien ça y est, Adrien va enfin, parce que je l'ai un peu obligé, c'est vrai. Un peu obligé, ouais. C'était à la limite de la menace. À faire son top 5 des mangas qu'il rachèterait s'il arrivait malheur à notre Mangatech chérie. Ouais. Alors en numéro 5, je vais commencer par un truc ultra triste. Un truc qui m'a fait chialer. Un petit one shot, un truc simple. Le chien gardien d'étoiles. Ça, on vous le conseille d'ailleurs tous les deux. Ouais. On va y suivre une multitude de petites histoires, toujours en rapport avec un animal, avec un chien, qui va se retrouver trimballé comme ça de famille d'accueil en famille d'accueil, endroit en endroit, etc. Avec plein de scènes particulières et on va y raconter justement des épisodes de vie. Qui sont toujours ouais, mélodramatiques, quoi. Quelque chose d'assez lourd. C'est très très bien fait, c'est très bien écrit. Je trouve que la narration est très bonne, la succession des histoires a un vrai sens et surtout, tout est touchant. Ça c'est vraiment dur. En fait c'est très dur comme lecture mais c'est ultra plaisant, quoi. Moi j'ai vraiment adoré cette lecture et c'est pour ça que ouais, si je devais prendre un one shot dans notre Mangatech, je prendrais celui-ci. La structure est vachement bien pour ce manga, c'est-à-dire que vous avez plein d'histoires qui forment une sorte de plein de pièces d'un puzzle et à la fin tout s'assemble et c'est superbe, c'est sublime. J'ai aussi adoré. Hein. En plus, j'ai beaucoup aimé l'édition que je trouve très bien, toujours les éditions classiques de chez Pika Graphics. Donc ouais, j'ai très très. Ensuite, en quatrième, une série que j'adore, moi, que j'ai beaucoup aimé en 17 tomes de chez Big Kana et quelque chose qui tabasse, quelque chose qui envoie. Un beau furio comme je les aime, Baku Reto de Tsutomu Takahashi. J'ai adoré cette histoire. L'histoire d'un petit Takahashi là qui se fait virer de son lycée et qui retrouve une famille dans un clan de Bosozoku, qui retrouve la liberté avec ses amis, avec ses motos, etc. Et ce que j'ai aimé, c'est justement de voir l'évolution du personnage. Je trouve que tout l'intérêt de ce manga réside justement dans l'évolution de notre héros pour finir sur un dernier tome qui est la juste conclusion de ce manga. Moi c'est honnêtement un manga comme ça, si j'avais dû l'écrire je l'aurais fini comme ça parce que je trouve que la fin est magnifique. D'accord, parce que c'est vrai que ça partait mal, hein. Au départ le gosse il est obnubilé par les clopes, les motos et les bagarres. Mais non, moi je trouve que c'est très bien parce que justement c'est les obsessions qu'on a quand on est gosse, quoi. Et après il grandit, il mûrit, il devient autre chose, il devient un homme et il pense autrement, il pense à son avenir et j'ai trouvé ça très très bon, Baku Reto. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire. En plus elle est sublimée par un dessin, je trouve que le dessin donne vraiment de l'épaisseur au manga et il y a des scènes, voilà, je me suis arrêté juste pour contempler le dessin, quoi. Donc je vous mets comme ça juste pour que vous voyez un peu 2-3 personnages, c'est vraiment le trait caractéristique de Takahashi. Là on reconnaît bien le style, mais ce qui est impressionnant c'est les rassemblements de motos, comment ils sont dessinés, comment ils sont animés, enfin vraiment ça donne une vraie épaisseur au manga, donc excellent Baku Reto. Ensuite je garderai comme un manga de samouraï. Bah, tu rachèterais. Ouais, je rachèterais un manga de samouraï. Et comme toi, tu rachètes Lone Wolf and Cub, je me suis dit que j'allais racheter Vagabond. Je l'avais mis dans mes mentions honorables. Ouais, mais moi j'aime trop Vagabond, j'aime trop l'œuvre de Takehiko Inoue. J'aime beaucoup ce qu'il en a fait. En fait, alors, ce qui me dérange un peu, c'est que ce soit pas fini. Évidemment, on n'a pas encore de fin, mais pour l'instant, tout est bon. J'aime là aussi, un peu comme pour le manga précédent, un peu comme pour Baku Reto, j'aime beaucoup suivre l'évolution des personnages. L'évolution, ce côté poétique, ce côté philosophique, mais tout en manga de bretteur, quoi, tout en sabre, tout en bagarre, tout en philosophie de vie, en art de vivre. Je trouve que c'est vraiment très très bon. Et les personnages sont vachement bien, même les antagonistes. Il a un rival, le personnage principal, et il est génial. Et la relation entre les deux fonctionne très bien. C'est ça qui est bien, c'est qu'on sait même pas si c'est un vrai rival. Ouais, c'est vrai. C'est même pas un rival en fait. Oui, enfin c'est considéré comme tel. Ouais, voilà, c'est son équivalent, son alter ego, mais c'est pas vraiment un rival. En fait, c'est dur de le décrire comme ça. Le dessin est très très beau, quoi. C'est basé sur la vie du samouraï qui a vraiment existé au Japon, un Musashi. Ouais. Et donc on retrace sa vie dans Vagabond et on suit la vie de cet homme très particulier, extraordinaire dans le sens où il fait pas tout comme tout le monde et il a un cheminement de vie. J'ai aussi adoré. Ouais, je valide. Je serais contente si tu rachètes ça. Ben, je le ferai. Hop là, 37 tomes en moins pour moi acheter. C'est des tomes qui sont pas du tout chers, ça va, c'est ça qui est cool. Je rachèterai une série qui moi m'a vraiment touché, j'ai adoré cette série. C'est Peleliu. Peleliu, on va y suivre les aventures de Tamaru, qui est en fait un mangaka qui va être envoyé sur l'île de Peleliu pour défendre la nation, la patrie, le royaume du Japon contre l'envahisseur américain pendant la guerre
guerre du Pacifique, hein, donc la Seconde Guerre mondiale. Et on va voir en fait toute la survie. C'est pas un manga de guerre à proprement dit, c'est un manga de survie. Ou alors là, on va les petits japonais qui se font massacrer par les vilains américains et l'impérialisme américain à coup de napalm comme ça sur l'île. Et c'est ça qui est très très bon. C'est-à-dire qu'on va y suivre les relations qu'ils ont entre eux, que les soldats entre eux, le rapport qu'ils ont à la survie, comment est-ce qu'ils survivent, de la manière dont ils survivent, c'est-à-dire où ils logent, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils vont boire, comment ils se soignent. Et même comment ils vont réussir à continuer à vivre en fait, c'est la raison de vivre même. Et comment chacun vit sa guerre, c'est-à-dire qu'on va y suivre plusieurs personnages, plusieurs soldats, souvent des soldats de 3e classe, hein, ou des gradés vraiment, des sergents vraiment au plus bas du grade, et on va voir comment ils évoluent tout au long de la guerre et comment la guerre a un vrai impact, ne serait-ce que sur leur psychologie, mais aussi sur leur physique. Ouais. Voilà, donc on va y suivre la mort, la maladie, la faim, la soif, tout ce qui va bien, quoi. Et c'est hyper touchant. Les histoires de ces soldats sont vraiment toujours très bien, sous fond en fait de recherche un peu historique. Vraiment, c'est excellent, Peleliu. C'est en 11 tomes, ça se lit très vite. C'est chez Vega Dupuis et honnêtement, moi, c'est un des mangas que j'ai préféré ces derniers temps à lire. Il faut souligner le dessin qui contraste beaucoup avec la gravité de l'histoire, puisque les personnages sont dessinés comme des petits bonhommes tout mignons. On dirait presque un truc kawaii, et en fait, non. On dirait presque un petit dessin animé pour gamins, ouais, c'est vrai. Hein. En fait, non. Et en fait, c'est très lourd à lire. Et justement, je trouve que ce dessin-là, il adoucit vachement le manga, quoi. Permet de le lire en fait, sans être toujours, mais c'est surprenant. C'est vraiment une œuvre qui est ultra surprenante. D'accord. Et le dernier manga que j'ai envie de lire et que j'ai envie de racheter vraiment par-dessus tout. Alors je sais que c'est un manga qui est un peu clivant par son édition, mais moi j'adore. J'adore l'édition, j'adore l'histoire, j'adore les personnages. Et je parle évidemment de Doro et Doro de Kyoji Hayashida aux éditions Soleil. C'est un manga qui est magnifique. Et qui est particulier, hein. Alors là, c'est spécial. Moi, il y a tout ce que j'aime. Il y a une histoire qui est incroyable, dans un univers qui est à la fois post-apo, on sait pas trop ce qui se passe, avec une ville qui est dégueulasse, des mages qui débarquent, une vengeance, une quête, des personnages qui sont ultra badass, à la fois drôles, parce qu'ils sont quand même marrants, Caïman et Nikaido, à la fois hyper bagarreurs, ils ont une vraie science de la bagarre, et ça c'est plaisant à voir. Je sais pas, il y a quelque chose de touchant dans ce manga là, mais à la fois vous avez... Mais il y a un peu de malaise quand même. Ouais, mais beaucoup, ne serait-ce que par le dessin. Vous avez un dessin qui est hyper crayonneux, qui met en... Enfin, où le dessin est quand même très lourd, c'est très pompeux, et en plus il y a toujours des mises en scène qui sont très dérangeantes, avec des corps distordus, des choses comme ça, c'est très particulier Doro et Doro. On dirait de la saleté parfois, enfin, c'est assez... Mais ça pue la crasse comme manga ça. Regardez, alors, je vous le montre. Là, vous voyez, ça pue la crasse à des kilomètres, et c'est ça qui est très bien, c'est-à-dire que vous avez comme ça une alternance entre des phases qui sont très drôles et des phases qui sont hyper dures où ça casse des gueules, quoi, mais au sens propre du terme, hein, c'est-à-dire que c'est pas imagé, c'est pas du tout figuré, c'est quelque chose de très violent quand même. Et c'est très compliqué de dire de quoi ça parle Doro et Doro, parce qu'à la base vous avez un type qui a une tête de caïman et en fait il essaye de retrouver son visage humain. C'est une apparence normale, alors il sait pas pourquoi. Il sait pas ce qui lui est arrivé. C'est pas trop où il est avec une meuf, il sait pas vraiment pourquoi c'est elle, pourquoi elle est là, il sait pas qui c'est vraiment. Mais c'est ça, ouais, ils se rencontrent un peu par hasard, comme ça, ils deviennent potes, et puis ils mènent cette quête-là pour essayer de retrouver son visage. Et puis il y a plein de choses qui leur arrivent, il y a plein de choses qui arrivent aussi aux personnages annexes, qui deviennent plus que des personnages annexes pour certains. Hein. Parce que parfois t'as des chapitres, j'allais dire, mais presque des tomes entiers. Où tu vois pas les personnages principaux. T'as un personnage annexe, je pense notamment à Ebisu, où on parle que d'elle, et on se dit, mais ok. Mais qu'est-ce que c'est bien, quoi. Qu'est-ce que c'est bon. Mais ça rentre bien dans et là, j'ai trouvé ça un peu long, gay parfois. Alors, moi j'ai adoré, moi j'ai trouvé ça vraiment très bon. Après, toi tu t'es aussi enchaîné les 23 tomes d'un coup. C'est vrai que j'ai... Ouais, parce que là, je peux vous montrer. En plus, c'est un peu inégaux, hein. C'est-à-dire que vous avez les premiers tomes qui sont très fins, comme le tien, et puis le dernier tome... voilà. Ouais, qui est beaucoup plus épais, on le voit. Mais oui, effectivement, moi je me suis enchaîné les 23 d'un coup, alors peut-être que j'ai fait une overdose, voilà. Donc si c'est pas votre univers de base et que vous n'appréciez pas, moi je suis kawaii, chat, truc mignon, voilà. Alors là c'est à peu près l'inverse. Donc là je crois que c'était trop hors de ma zone habituelle, quoi. Un shot de saleté en pleine figure, ça t'a fait quelque chose, quoi. Donc si vous êtes un peu comme moi, vigilance, c'est très bien, mais vigilance. Ah, moi j'adore cette œuvre et moi je la rachète direct, quoi. Doro et Doro, j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Et là je vous ai présenté que des séries qui sont terminées.
Donc voilà, parce que sinon j'aurais mis du Evol, j'aurais mis plein de choses, mais là je me suis concentré sur des séries terminées, comme ça je suis tranquille. Donc voilà les 5 mangas que tu courrais immédiatement t'acheter si jamais franchement, il arrivait quelque chose. Mais tu sais que j'ai même pas réfléchi très longtemps. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs il m'a posé la question, tu sais lesquels? Je me suis pas trompée de beaucoup. Hein. Non, bah tu te... Bah en fait j'avais mis du Kaneko au départ. Parce que ouais, t'avais mis du Kaneko. Bah après, honnêtement... J'aurais pu en mettre, mais j'en ai pas mis parce qu'en fait j'attends la fin d'Evol. Si Evol était terminé, je pense que je l'aurais mis. Mais là, voilà. Déjà là, vous avez des 5 très très bons mangas dans des styles différents en plus. Ah oui, là, vous avez vraiment un panel très large. Ouais, ça reste très seinen. Mais oui, très. Vous avez du Furio, vous avez de la guerre, juste vous avez un peu de la SF, du samouraï. Du samouraï, et puis le chien gardien d'étoiles qui est un peu plus terre à terre, un peu plus sentimental. Voilà. Donc vous avez de tout dans la sélection d'Adria. J'espère que ça vous a plu. Bah, moi, ça m'a plu, moi. Moi, j'ai beaucoup aimé ma sélection, j'ai trouvé très très bonne. Je crois qu'on va s'arrêter un peu plus. Hein. Oui, n'hésitez pas à utiliser le code Rakuten parce que ça coûte une blinde. Ah bah oui, ça coûte une dizaine d'euros à chaque fois, à chaque tome. Ouais, parce que pour un tome, ça fait quand même un petit peu mal. Celui-là coûte un peu plus cher. Ah ouais? Pas loin de 18, ouais. Ah ouais. Donc 18 euros ça? Ouais. Ah oui. Le dernier tome coûte plus cher. Mon code Rakuten, vous avez moins 10 euros sur votre première commande de moins 20 euros sur Rakuten en utilisant mon code ici. Vous avez 10 euros en moins. Nous on a 10 points à dépenser sur le site, donc n'hésitez pas à l'utiliser. C'est combien ça coûte ça avec le code Rakuten? Non. 10 euros. Ah bah voilà. Donc n'hésitez pas. C'est bon, on a fait la promotion. Les marchands de tapis est passé. Bon, sinon, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Ah oui, sur Instagram. On essaie de faire un peu des trucs quand on peut, quand on a le temps. Parce que là, je suis en période de déclaration de revenus. Ça dépend. Oubliez pas vos impôts. Donc, merci à tous ceux qui s'abonnent, ça nous fait vraiment super plaisir, c'est un vrai soutien pour nous, merci beaucoup. Et puis alors je vous mets quand même ma vidéo de ma sélection à moi quand même, parce que pour changer un petit peu si vous voulez avoir une autre idée. Ouais, et puis dites-nous en commentaire laquelle est la meilleure, laquelle sélection est la meilleure. Ouais, mais toi t'es dans le grand classique. Mais de toute façon tout le monde t'aime toi, y'en a marre. Tout le monde est toujours de ton côté, j'en ai assez. Donc on vous attend en commentaire et puis on vous dit à très bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, salut. Salut.